Dans l'actualité également, des actions militantes écologistes qui suscitent la polémique. Oui, ils ont encore frappé pas un jour sans que les militants écologistes s'introduisent dans un musée et vandalisent une nouvelle œuvre. Aujourd'hui, c'était la statue du roi Charles au musée Tussaud à Londres qui a reçu une tarte à la crème. Charles, choisi parce qu'il milite depuis longtemps pour la protection de la nature et du climat. Et hier, c'était de la purée sur un chef-d'œuvre de Claude Monet. Derrière ces actions de jeunes collectifs d'activistes, tous nés il y a quelques mois, leur message est simple, l'urgence climatique, mettre fin aux exploitations de gaz, de pétrole, protéger la planète. Leur méthode, donc, c'est vandaliser des œuvres d'art en les aspergeant de soupe, de purée, de tarte à la crème. En mai, d'ailleurs, la Joconde avait été entartée. Et à chaque fois, ils se collent la main sur les cadres des tableaux pour gagner du temps et pour pouvoir délivrer leur message. Plus l'œuvre est majeure, plus ils gagnent en visibilité. Are you more concerned about the protection of a painting or the protection of our planet and people? In the face of suffering and injustice, ordinary people can and must stand up and determine the future of humanity. Leur message a souvent du mal à passer vu l'impopularité de leurs actions, ce à quoi ils répondent. I recognise that it looks like a slightly ridiculous action. I agree, it is ridiculous. But we're not asking the question, should everybody be throwing soup on paintings? What we're doing is getting the conversation going so we can ask the questions that matter. Questions like, is it okay that Liz Truss is licensing over 100 new fossil fuel licenses? Is it okay that fossil fuels are subsidised 30 times more than renewables when offshore wind is currently 9 times cheaper than fossil fuels? Bonsoir Léa Falco. Bonsoir. Militante écologiste, membre du collectif étudiant pour un réveil écologiste. Ces actions, elles divisent, elles choquent, mais même ceux qui les réalisent disent « je sais que c'est ridicule ». Et vous êtes du même avis? Oui, c'est absurde et c'est fait pour être absurde? Bien sûr. Alors, moi, je ne suis pas militante en désobéissance civile. Donc, c'est-à-dire que je ne fais pas ce genre d'action. Ce n'est pas le mouvement qu'a décidé de prendre, ou en tout cas la direction qu'a décidé de prendre le collectif pour un réveil écologique. Mais évidemment que c'est absurde. Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table et les gens devant leur télévision pour dire que c'est absurde. Ce ne sont pas des actions qui sont faites pour être intelligentes, je pense. Il faudrait leur poser la question à eux. Alors je pense qu'elles servent quand même à attirer l'attention médiatique sur ces objets-là. Tout en détournant éventuellement une partie de l'opinion de la cause écologique. Pas nécessairement. Alors, il faut se poser la question de la finalité de ces actions-là. Est-ce que c'est fait pour rallier à leur cause ou est-ce que c'est fait pour exposer le problème climatique? Je pense que, vu l'absurdité, on peut savoir que c'est pour exposer le problème médiatiquement. Et d'ailleurs, c'était dit dans votre capsule. C'est-à-dire que plus ils s'attaquent à une œuvre d'art, s'attaquent entre guillemets, à une œuvre d'art qui a de la valeur ou qui est reconnue internationalement, plus ils ont de projecteurs sur eux. Et donc, il faut aussi savoir que, je me suis un petit peu renseignée avant, ils font attention à ce que les peintures soient couvertes. C'est-à-dire qu'ils ne dégradent pas matériellement les peintures. S'ils agissent avec autant de radicalité, c'est parce qu'il n'y a aucun autre moyen d'alerter vraiment? Alors, déjà, sur la question de la radicalité, je trouve que c'est important. Sémantiquement, en fait, radicalité, ça veut dire aller à la racine. Et donc, radicalité n'est pas la même chose qu'extrême. Ce ne sont pas des synonymes. Aller à la racine dans une question comme le problème climatique, c'est-à-dire trouver le problème initial. Et donc là, c'est pas exactement ce qu'ils font. Là, c'est une démarche qui peut être qualifiée d'extrême, mais pas nécessairement de radicale. Est-ce que c'est la seule manière d'alerter? Non. Moi, je suis là aujourd'hui, j'alerte de cette manière. Ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas efficace, puisqu'on est en train d'en parler. Le seul problème, c'est que là, on parle d'une action relativement superficielle, en fait. On parle de la forme, on ne parle pas du fond. Et je pense que si on veut se débarrasser d'images comme ça sur les plateaux télé, il faut commencer à parler du fond. C'est ça que moi j'aimerais voir. C'est parce qu'on ne parle pas assez de fond qu'on a ce genre d'action extrême, c'est l'argument. Ou en tout cas, si vous voulez vous débarrasser en tant que média de ces activistes-là, l'action c'est aussi de... C'est pas notre objectif de parler de nous fond. en débarrasser, c'est de comprendre. C'est peut-être aussi une partie du problème de vouloir se concentrer sur l'infotainment ou en tout cas sur des phénomènes, épiphénomènes. Il y a une raison en tout cas de choisir l'art. Bien sûr. Pourquoi? L'activiste que vous aviez dans votre reportage l'a dit, elle veut se poser la question et poser la question au monde de la hiérarchie qu'on donne. Est-ce qu'on donne ça à la vie humaine et aux actions climatiques ou est-ce qu'on donne ça à l'art? Je pense que ce n'est pas une vraie question. Et évidemment, c'est une question rhétorique. C'est assez évident. On ne va pas prioriser l'un sur l'autre. Mais leur action, elle a le mérite aussi d'éclairer potentiellement une inaction climatique qui, je pense, n'est pas tout à fait exacte. On n'est pas au niveau zéro, mais qui devrait s'accélérer, c'est sûr et certain. Et viser l'art, c'est aussi provoquer un public plus élitiste qui a un pouvoir médiatique ou politique?
Je pense, oui, et c'est aussi pour ça peut-être qu'on est en train d'en discuter aujourd'hui, c'est que ces militants-là, ils cherchent à choquer pour attirer l'attention médiatique. Et on sait que, en général, le capital culturel se trouve aussi chez les gens qui font l'information. Et donc, je pense que c'est assez évident le cheminement de pensée qui mène à s'attacher à un mur. Vous allez pouvoir réagir dans une seconde, Jordan Bardella. Émilie. Les deux jeunes militants qui s'en sont pris au talon de monnaie ont été interpellés par la police. Celles qui se sont pris au tournesol seront jugées. Des risques dont on a parlé ce matin à la militante Greta Thunberg, c'était sur France Inter. Je pense que être effectivement un activiste ou militant, ça peut être quelque chose de très violent. Ça dépend où on se trouve dans le monde. J'ai de très nombreux amis qui risquent l'arrestation, qui risquent de perdre la liberté tout simplement parce que ils protestent publiquement. Je suis consciente d'être très privilégiée, donc je porte une responsabilité plus importante que les autres et je me dois d'être militante parce que je suis moins confrontée au risque que certaines autres personnes, mais c'est à chacun d'en décider. Alors oui, ce sont des actions pacifiques, oui, ce sont des actions sanctionnées, et ça pose cette question, est-ce qu'il faut criminaliser les actions pacifistes ? À partir du moment où ces personnes n'ont causé ni dégradation matérielle, ni dommages humains, je pense que ce serait quand même une limite à l'expression publique. Donc il ne faut pas criminaliser. Moi, je pense que non. Certainement que mon voisin sera d'une autre avis, mais moi, je pense que non. Que pense votre voisin ? Alors le voisin pense que je les plains un peu moi parce que je trouve qu'il dévoie le combat écologique alors que le climat, la cause du climat et la cause écologique c'est le combat de toute une génération dont la mienne d'ailleurs, dont les nombreux rapports du GIEC d'ailleurs alertent depuis maintenant plusieurs années. Et le sujet, c'est le sujet de fond, c'est la question de notre modèle économique, c'est la question de la multiplication des accords de libre-échange, c'est la sortie du nucléaire qui oblige des pays européens comme l'Allemagne maintenant à rouvrir les centrales à charbon. C'est ça le sujet de fond. Or, je trouve qu'il dévoie totalement le combat qu'il prétend mener en menant des actions anxiogènes et complètement délirantes. Ouais. Déjà, je tiens à rappeler que vous parlez d'actions anxiogènes. Alors, il y a ce mot éco-anxieux qui est en train de se manifester de plus en plus dans l'espace public. Les gens se disent juste qu'ils sont ces dingues. Hein. Excusez-moi. Non, mais laissez-moi finir et puis après on pourra discuter. Mais le terme éco-anxieux émerge de plus en plus dans l'espace public. C'est-à-dire que c'est en général des gens jeunes, mais pas seulement. C'est ça, absolument. Il faut aussi dire que c'est un sentiment qui est rationnel, pour le coup. Parce que on ne prend pas encore en conscience de l'ampleur de la crise environnementale sur laquelle on est en train de se confronter. Donc ce que vous dites, c'est ce qui est anxiogène, c'est la réalité du réchauffement climatique. En fait, l'éco-anxiété, c'est une lucidité. Donc je ne suis pas d'accord qu'on dise que c'est anxiogène. La vérité est là et ce n'est pas le thermomètre qui invente la température. Il ne fait que la mesurer.